L'efficacité des notifications poussées sur nos smartphones, c'est le sujet de Mobile Business qu'on adresse tout de suite avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile et chroniqueur chaque semaine de ce monde de la téléphonie mobile. Alors, vous êtes venu, je l'ai dit, aujourd'hui avec Patrick Mareuil, qui est directeur Europe d'AxEngage, mais on va parler ensemble de ces notifications et de leur efficacité. Vous allez même nous révéler des chiffres, je crois, en exclusivité. Mais d'abord, Jérôme, j'aimerais connaître votre point de vue à vous sur ces notifications. Est-ce que c'est une arme fatale, secrète des spécialistes du marketing mobile ? Oui, bonjour Delphine. Après vous avoir parlé de wallet marketing et de SMS marketing, je voulais effectivement vous parler de ce troisième levier, évidemment très important dans l'univers du mobile, que sont les notifications. Vous le savez, ce sont ces petites bulles qui vont s'afficher sur l'écran d'accueil de votre smartphone pour vous inciter à ouvrir une application. Alors historiquement, ce principe qu'on appelle aussi le push est apparu dès les années 90 sur les premiers navigateurs web de Netscape ou de Microsoft, mais c'est sur le mobile, d'abord chez BlackBerry avec des notifications push pour être averti de l'arrivée d'un email, puis ensuite dans les écosystèmes Apple et Android qu'il s'est réellement développé, et aujourd'hui effectivement elles sont incontournables pour les éditeurs d'applications. Et concrètement, quels sont les usages ? Alors, on peut considérer que les notifications sont aux applications ce que l'emailing est au site web. C'est un peu une voie de retour incontournable qu'on va utiliser aussi bien pour des usages mass média, un peu comme une newsletter. On va envoyer une seule et même notification à l'ensemble de sa base. C'est ce que font faire par exemple des médias pour avertir leurs lecteurs d'un nouvel article, ou des sites e-commerce pour une vente événementielle. Mais on peut aussi avoir un usage des notifications beaucoup plus individuel pour par exemple notifier les clients d'un site e-commerce et les inciter à revenir en cas d'abandon de panier, ou par exemple une banque qui va envoyer une notification pour avertir ses utilisateurs d'un paiement. Vous dites plus personnalisée, plus intelligente aussi, ces notifications ? Alors effectivement, la première génération de notifications était assez basique. Ça ressemblait un peu à un SMS avec un simple message texte. Mais aujourd'hui, elles s'enrichissent. On peut commencer à voir des émoticônes, on peut voir des images animées, les GIFs, ou voir des vidéos. Et puis il y a aussi effectivement plus d'interactivité avec des boutons qui vont permettre de mieux interagir avec le mobinote, avec des réponses qui seront préchargées. Et quand on combine d'ailleurs l'aspect multimédia, l'aspect interactif et puis aussi de la personnalisation, on arrive à avoir des taux de réaction largement supérieurs à des canaux relationnels historiques comme l'emailing, aussi bien sur le mobile que d'ailleurs maintenant sur le desktop. Donc très efficace. Alors, on va donner la parole à Patrick Mareuil qui nous accompagne ce matin. Bonjour. Bonjour. Je rappelle, donc, vous êtes directeur général d'Europe AxEngage. AxEngage, c'est un spécialiste français de la technologie des notifications. C'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, à l'origine, en fait, ma première aventure entrepreneuriale, c'était l'email marketing. Parce que j'avais fondé le premier leader en France de l'emailing en 2000. Et du coup, 10 ans plus tard, lorsque j'ai analysé les opportunités sur le marché mobile, j'ai tout de suite compris le potentiel qu'avaient les push notifications. Et c'est pour ça que j'ai cofondé AxEngage, qu'on a amené à être le champion en France et en Europe des technologies de push notification. Et en 2019, on s'est rapproché d'une société américaine, Airship, qui était le plus grand acteur aux États-Unis, pour former le leader mondial de ces technologies de push notification. D'accord, donc une entreprise franco-américaine désormais. J'ai annoncé que vous alliez partager avec nous quelques chiffres en exclusivité. On peut peut-être commencer par des données chiffrées sur cet essor des notifications ? Oui, tout à fait. Alors, on a analysé en fait les notifications qu'on a envoyées sur plus d'un an, donc plus de 600 milliards de notifications sur plus de 2 milliards de terminaux mobiles. C'est un marché qui est colossal. On estime à au moins 10 000 milliards de notifications qui sont envoyées chaque année. Et c'est un marché qui est en forte croissance parce que on estime que l'année dernière, il y a eu une croissance de 20% des notifications qui ont été envoyées et reçues par les utilisateurs. Alors en matière de chiffres, je crois que votre étude aussi parle des taux d'opt-in. C'est un gros sujet dans l'univers des notifications, avec une distinction entre les écosystèmes iOS et Android. Oui, tout à fait. Alors si on regarde le taux d'acceptation, puisque les notifications sont vraiment basées sur un système de permission, on a constaté un taux de à peu près 51% sur iOS. On appelle ça un taux d'opt-in. Et sur Android, on est sur un taux de 81%. Donc vous voyez, il y a des taux vraiment très très élevés. Alors les différences, elles s'expliquent parce que iOS... Alors c'est au départ, mais ensuite ça peut être désactivé. Tout à fait. Alors les utilisateurs peuvent se désabonner à tout moment
de ces push notifications. Sur iOS, on a en fait une permission active. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'utilisateur consente à donner sa permission pour les notifications. Et les entreprises sont également plus intelligentes avec le temps pour demander cette permission de manière subtile, intelligente. Sur Android, on a des taux qui sont plus élevés parce que par définition ou par défaut, Android intègre la permission de ces notifications avec le téléchargement des applications. Je disais, on peut les désactiver. Alors, est-ce que ça fait baisser la performance? Est-ce que c'est un canal de communication ultra performant tout de même? Ouais, on peut vraiment dire que c'est un canal très, très efficace. Pour mesurer ça, on regarde sur 100 notifications envoyées, combien sont cliquées. Et donc, on a constaté que sur iOS, on avait un taux de clic moyen qui était de 3,4% et sur Android de 4,6%. Alors, si on compare avec d'autres canaux comme l'emailing, par exemple, l'emailing, il faut savoir que c'est des taux de clic qui sont entre 0,5 et 1,3%. Donc, on voit qu'on est sur vraiment des niveaux beaucoup plus élevés. Néanmoins, il y a une petite tendance à la baisse sur ces taux. Ça s'explique de plusieurs manières. On a eu la pandémie. Donc, avec la pandémie, il y a eu une croissance très forte du téléchargement des applications et donc également des notifications qui ont été envoyées. Et on a également deux OS, Apple et Android, qui sont très, très, très vigilants pour que l'expérience des utilisateurs avec les notifications soit la moins intrusive possible. Et ça va jusqu'à donner un maximum de contrôle aux utilisateurs sur ces notifications. Et ça va même jusqu'à, par exemple, suggérer que des notifications soient mises en silencieux si jamais vous ne réagissez jamais vis-à-vis d'elles. Donc on voit qu'il y a vraiment un enjeu technologique pour que les entreprises soient de plus en plus intelligentes et pour avoir des messages de plus en plus efficaces. Vous avez des astuces pour augmenter ces taux de clic? Ouais, alors effectivement, beaucoup d'éléments jouent sur la performance. On en parlait un petit peu plus tôt. Il y a l'attrait du message. Donc par exemple, enrichir le message avec du contenu multimédia. Ça peut être des images, ça peut être des animations, de la vidéo, des boutons interactifs. Ça va être également des messages qui doivent être très personnalisés. Donc personnalisés avec par exemple votre prénom, mais également avec vos préférences. Et ça veut dire qu'il faut collecter de l'information qui soit pertinente pour l'utilisateur. Et ça va même jusqu'à intégrer par exemple de l'intelligence artificielle pour identifier le moment opportun pour envoyer une push notification. On parlait des applications, c'est aussi un format qui est en train d'arriver dans d'autres environnements, les wallets et aussi les navigateurs. Oui, tout à fait. C'est né vraiment avec les applications mobiles, mais aujourd'hui, ça se déploie dans les mobile wallets, donc les cartes de fidélité et les coupons sur mobile, mais également maintenant sur les sites web. À la fois sur mobile, mais également sur ordinateur. On a une très forte croissance. Et par exemple, chez Airship, ça représente déjà plus de 16% des volumes de notifications qui sont envoyés. Merci beaucoup. Merci Patrick Mareuil pour toutes ces explications, directeur Europe d'Axengage. Et merci beaucoup à Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, qui est venu donc avec vous ce matin pour nous parler de ces notifications. Nous, on va parler de cette journée mondiale du recyclage et se poser la question de comment sont collectés et récupérés tous nos équipements électroniques.